Tov Boker Tov, Shem Hashem, Naaseh Venatzliach. Aujourd'hui, on étudiera la suite sur les Maasrot, le Maaser, prélever le Maaser au niveau de l'argent. Juste un instant. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont acheté un chiour. Abid Bol, Bezrat Hashem est dans la liste. Juste un instant. Wow. On remerciera aussi Abba Amir Khadad, Hashem Shkol Hayou. Daniel Bila et Rayakar, une grande refouach lema, une grande atzlacha pour tout ce que tu entreprends, toi et toute ta famille. Il y a aussi Etel et Rudy Atea, qu'on n'oubliera pas, Shni Achat, Tzadikim. Voilà. Une grande fois Shlema aussi pour Brigitte Messaouda Bat Suzanne Simcha, pour qui la dédicace aujourd'hui de Etel Atea. Bezrat Hashem Itbarach Vital Shmo La'ad. Encore une fois, Bitbol, Toda Rabba pour ton soutien, Mamash. Hashem Varechotra Bechol Asher Tifne Taskiv et Tasliach Lechaim Tovim ou Shalom. Madi Bat Noah, le shiur a déjà été fait. Hashem Varechotar. Et il y a aussi Rodney Chai Yosef Shalom. On ne t'oublie pas, on te dira aussi ton shiur comme prévu, avec l'aide d'Hachem. Une grande fois Shlema pour Ruth Batsara, Meir Ben Ruth Soufan, Hashem Shrahayu, Rivka Batsara, Jonathan Steik, David Ben Micha, fois Shlema pour Sarah, Talia Batfrat Miriam, Orat Miriam, Gosha Batorah, Chaya Bat Miriam, Bekol Chol Israël, Bichlalem, et Shamatov, Etan Moshe Chaim Ben. Hein? David et Carol Hana. Ken. Shalom Ben Miriam. Kol Am Israël, Bezrat Hashem, un bon Boker Tov. Et n'oubliez pas d'être particulièrement Sameach, d'être heureux pour ce mois, si vous voulez des bonnes nouvelles pour ce mois. Ça veut dire que Dieu vous donnera des bonnes nouvelles si vous avez le Keli pour cela. Naaseh Venishma. Fais de toi un homme Sameach pour attirer sur toi les bonnes choses ce matin. Parce que de toute façon, que tu fasses ta tronche ou pas, ça ne changera rien. Alors au moins sois souriant. Tu as gagné quelque chose. Yallah. Tout comme une Brit Mila permet à l'enfant de devenir Kadosh, de la même façon, quand on gagne de l'argent, le Maaser permet de rendre son argent Kadosh, c'est-à-dire avec de la bracha dedans. Alors tout ça, on en a déjà parlé dans plusieurs shiurim pour le Maaser. Arshav Nir'e, selon le Rav Aaron Zakai, parce que j'ai pas eu le temps ce matin de chercher le Rav Ovadia Yosef dans les Maaserot. Ma da'atam shel ha'maasrot, ketzad me'asrim maasrot. On avait parlé la dernière fois des degrés du Maaser, que le Maaser à la base des bases a été donné pour les Kohanim au Beth Amikdash, pour les Lévi'im à un certain degré, et qu'aujourd'hui ceux qui les remplacent ce sont les Avrichim, les Kolélim. C'est là-bas qu'à la base doit aller le Maaser. Et ensuite, si dans le cas échéant on ne peut pas, alors il y a du Maaser qu'on peut donner par exemple pour Pidyon Shevuim, pour sauver une personne qui est fait prisonnière et on demande une rançon, qui est un très 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 haut degré, c'est même un des plus grands degrés aussi qui existe. Aval, le Maaser qui est 40, c'est pour cette adresse. Ensuite, on peut le donner pour sa famille. Si son père et sa mère sont en difficulté, on peut donner son Maaser chez eux. Son frère, on peut donner. Bien entendu, quand c'est pour soi-même, c'est pas un boomerang. Comme quelqu'un m'a écrit, il m'a dit, est-ce que je peux utiliser le Maaser pour payer un voyage à ma femme à Ouman? Non. Non, là, non. Il ne faut pas non plus exagérer. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'était une bonne question, quelque part. Aval, d'aller chez Rabbi Nachman, c'est un srout. Aval, lo al shem maaser, le maaser il est pour les autres. Là, c'est un boomerang. Tu te fais un truc pour toi. D'accord? Comme s'acheter une paire de tefilines pour soi, du maaser. Non, c'est pour toi. Dans ce cas-là, comment on ferait si vraiment on n'avait pas les moyens? Alors cette filine-là, il serait la arrête sumloa. Ça veut dire que tout le monde pourrait les prendre sans ton autorisation. Ou alors d'acheter des livres de Kodesh avec du maaser. Oui, mais à une condition, c'est que dans ce cas-là, tu marques dessus l'arrêt Sumloa, tout le monde pourrait l'utiliser. Mais si tu utilises ton maaser pour toi-même, c'est plus du maaser. C'est de la blague. Par contre, je voudrais juste finir. Pour ceux qui payent l'école juive, il est très important de mettre ses enfants dans des écoles juives, qu'ils apprennent à Yahadout, qui ne se mélangent pas. Les autres religions l'ont compris, c'est dommage que nous, on n'arrive pas à le comprendre. De l'autre côté, ça coûte une tonne. D'accord? Tu mets ton enfant, tu as 3 gosses à Paris, ça te coûte dans les 1400 €. Donc c'est pas rien avec les faux frais. Okay? Donc dans ce cas-là, par mois, c'est à peu près 300 € un enfant. C'est très très cher. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas simple d'être juif. Dans ce cas-là, si l'enfant il a plus de 6 ans,
on peut payer l'école juive de ses enfants avec son maaser. C'est une halakha mefureshet, donc vous pourrez trouver ça pour ceux qui n'ont pas les moyens. Il y a aussi au-delà de cela. Ça veut dire que si une personne a beaucoup d'enfants, souvent, grâce à Dieu, surtout les Tunisiens, les Marocains et les Algériens, comme ça personne ne fait la tronche, ils ont beaucoup d'enfants. Il y a les déclarés et les non déclarés. Ashur chaz v'shalom. C'est l'humour du matin. Les Kitsour Tzadiki, David il est mort de rire. Dès que je parle d'embrouille, il est mort de rire. À partir du moment où on a des enfants et on a le mariage, je n'ai pas dit les bar mitzvot. Bar mitzvot, tu n'es pas obligé de faire waouh. Mais le mariage, il y a la dot à donner, il y a des choses à préparer et ça coûte cher. Donc quand une personne ne gagne pas assez d'argent, c'est en général ce que font les avrechim, ils mettent le maaser de côté pour le mariage de leurs enfants. Et quand vient le mariage des enfants, ils prennent l'argent du maaser pour eux. Pourquoi? C'est pas pour eux-mêmes, c'est pour les enfants, afin de pouvoir les aider à s'installer. Dans ce cas-là, on aurait le droit de tirer le maaser. Mais encore une fois, tout comme il existe des degrés dans la vie, il existe des degrés dans les voitures. Vous comprendrez bien qu'une Audi A8, c'est pas une Fiat Uno. Pourtant, les deux roulent et s'appellent des voitures. C'est pas le même dégame. De la même façon, c'est le maaser. Celui qui donne pour ça, il a acheté une Peugeot. S'il a donné là, celui qui veut la Audi, la Mercedes, la BMW, la Sganfine, c'est au Kollel. Sinon, on s'en sortira pas. Il faut savoir qu'il y a un calcul qui a été fait par les Chachamim, que j'ai lu il y a très très longtemps, à peu près une trentaine d'années, qui m'a vraiment surpris, car il disait que si tout le monde donnait réellement le maaser mamash, il n'y aurait plus un seul pauvre dans le peuple. C'est-à-dire que si l'argent était... C'est-à-dire qu'à on pose souvent la question de pourquoi il y a des riches, pourquoi il y a des pauvres? C'est pas juste. Ouais. Réponse très simple. Il y a beaucoup de réponses à cela. C'est pas un cours sur la tzedaka, quoique ce serait intéressant d'en refaire un autre, mais parce que il faut bien que les riches payent leurs fautes avec des korbanot. Le korban, c'est de pouvoir donner damim. Au lieu de donner du sang, tu donnes de l'argent. C'est les mêmes lettres. D'accord? Damim veut dire argent, veut dire korban. Aval, dans l'absolu, tout comme Dieu t'a donné un fils incomplet pour que tu lui fasses la brite, il a donné une société incomplète pour que tu la complètes. Et il faut savoir que si l'argent était réellement redonné 100% aux pauvres, aux gens qui étudient la Torah, eh bien, il n'y aurait plus de pauvres. C'est-à-dire Dieu nous a laissé, à l'image de la Brit Mila, l'opportunité de pouvoir compléter le manque de l'autre. Et si tout le monde le faisait. Aval, Bezrat Hashem, Am Yisrael Kedoshim, grâce à Dieu, on peut dire que il n'y a vraiment pas de quoi se vexer quand des fois tu demandes de l'aide à quelqu'un et qu'il te dit je peux pas. Pourquoi? Parce que par expérience, très souvent les gens ils donnent déjà 3-4 mosdot, ils aident leur famille, et des fois ils peuvent pas. Il ne faut pas non plus se tenir sur eux. Juger mamash, tout le monde les caves zéchout. C'est local. Il y a des gens que tu connaissais riches qui sont tombés. C'est pas facile pour eux. Quoi qu'il advienne, afrachat maaser kaspiim. Alors aujourd'hui on parlera, pour le peu de temps qui nous reste, la date Kama Poskim Chiyuv ou Minatora. On avait expliqué la dernière fois qu'il y en a qui disent que de prélever le maaser, c'est Mideoraita. Vous vous rappelez, Yesh Poskim Rabim Shuvrim Miderabanan et Leumatam Yeshomrim Sheu Ayom Stam Minagbe Alma Chassidut. Il y en a qui disent que depuis qu'il n'y a plus le Beth Amikdash, il n'y a plus besoin de le faire. Les maaser, on devra prélever les maaser pour une autre raison. C'est qu'on sait, et on a vu, et on a des preuves que le maaser apporte la bracha dans l'argent. Mamash, mamash, mamash. C'est-à-dire, on avait expliqué dans le dernier shiur à propos du maaser, pourquoi on a besoin de 3 déotes. De la Torah, des Rabbanan et Minak Hasidim. Aujourd'hui, pourquoi? Bien tout simplement pour libérer les gens qui ne peuvent pas donner. Quand quelqu'un il a une famille qui gagne 5 000 shekels, comment tu veux qu'il donne du maaser? Il lui manque encore 3-4 000 shekels minimum pour survivre. On ne peut pas donner le maaser. C'est-à-dire, toi t'es quitte dans ce cas-là. Donne 20 shekels de maaser. Ça ne correspondra pas à ce qu'il doit donner, mais symboliquement. Si maintenant il y a un safek, on dit Pseder Mizvah des Rabbanan, celui qui a beaucoup d'argent, alors lui son maaser, il doit le donner Minatora parce qu'il y a une marloquette là-dessus. Donc on peut se permettre de jouer avec les gens dans les réponses du maaser. Quand je dis jouer, ça veut dire trouver le jeu de cale. Quelle est ta situation? Ah, petit chemin, quoi, je dois donner le maaser Minatora. Donc si c'est Midia la Torah, que tu sois pauvre ou que tu sois riche, comme l'étude de la Torah, c'est Midoraita. On doit étudier la Torah jour et nuit. Il n'y a pas de je veux pas. Le maaser, on voit selon la situation, il faut voir un moré ora, un posek. Tu lui expliques ta situation, il va te dire quoi faire vis-à-vis de ton maaser. Deuxième halakha qu'on étudie, celui qui veut prélever le maaser devra, avant de s'engager 3 fois de suite, parce que si tu fais 3 fois de suite, ça devient un minak halakha, une chazaka. Il devra dire, t'as pas besoin de trop de te baisser. Il m'a tué, lui. Il fait 1m50 et il se baisse en plus.
Ah, Tov de dire, ce qu'on ne voyait pas à la base, Tov de dire, bli neder, Michael Ayakar, bli neder. Quand tu viens donner le maaser, tu dis bli neder, bli litrael, bli neder. Okay? Pour ne pas se retrouver dans un avon nedarim. Et le avon nedarim d'Afka, quand tu fais un neder et que tu ne tiens pas ta promesse, ce qui se passe, c'est que ou tu payes, la Gemara pas moi, un membre de la famille, on va taper la satane, ou tu perds ton argent. Donc le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un neder sur le maaser, il ne prélève pas le maaser, il dit je suis pas riche. C'est normal. Le neder vient à l'opposé de gagner du mazal. אבל לקיים מצוות הפרשת מעשר כספיים. טוב שיתנה מפורש לפני הפרשה, שחלוקת כסף המעשר תהיה על פי דעת עצמו ועל פי ראות עיניו. Encore une halakha qu'il faut savoir, quand tu viens pour le prélever le maaser, il faut dire, voilà moi comment je considère que je dois lever. Pourquoi? Parce que sinon, tu vas rentrer dans des complications al pi halakha. Comment exactement tu devras le prélever le maaser, où est-ce que tu dois le donner? Non. Je prélève le maaser selon mes comptes à moi, et non pas les comptes de la Torah. Ça veut dire combien on doit donner de maaser? 10%. Alors sur ce, vous allez voir des rabbanim différents, vous allez avoir des réponses différentes. Sur quoi je prélève le maaser? Il y en a qui vont vous dire, quand vous gagnez par exemple, on va parler en euros pour que tout le monde comprenne. La personne gagne 2000 euros net. Ça veut dire qu'il gagne en réalité 2600 euros. On lui prélève dessus les taxes, je sais pas quoi, il minas mola, donc brut, il a 2000 euros. Vous allez voir des rabbanim qui vont vous dire, bon, combien tu payes de loyer? 1000 euros. Combien tu payes ça? 1000 euros. Combien sont tes frais généraux? Tant, la maison. Combien il te reste tachles pour toi? 600. Il dit, alors sur le 600, tu prélèves 60 euros. Il y a des rabbanim qui vont vous dire ça. C'est-à-dire que tu retires tes frais aussi. Moi, c'est pas ce que j'ai étudié. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, tu tombes dans une espèce d'hérésie. Le mec s'est pris une villa qui coûte 2000 euros. Combien tu prélèves? 2000 euros. Qui t'a dit de vivre là-bas? Le maaser, si on veut la vraie bracha, c'est ce que je prélève en net. Par exemple, je reçois un cadeau d'argent pour mon anniversaire, on me donne tant. Là-dessus, je prélève du maaser. Ma paye est de 2000 euros par exemple, net. Combien je dois prélever réellement? 200. On ne rentre pas dans tes comptes de dépenses. Pourquoi? Le mec il dit, en fait, j'ai oublié de te dire, j'ai acheté aussi une maison à Jean Lépin, je paye tous les mois 1500 euros. D'accord? Alors quoi, tu réduis ça aussi? Et puis au fait, j'ai oublié de te dire, j'ai acheté la dernière Mercedes, tous les mois je paye 500 euros. Ben, on ne va pas selon ce que tu dépenses, on ne va pas selon ta situation. Le maaser, il va selon une situation. Alors comme, encore une fois, on parle du net, il y a des rabbanim qui vont te dire, Pseder, combien vous avez d'enfants? 5 enfants. Bon, combien vous payez de loyer, madame? Je paye 1000 euros par mois. Ok, donc ça c'est un frais fixe, ton argent te sert à payer ça. Donc ils vont te le déduire. Et la personne, elle te dit, je gagne 5000 euros par mois. Il y a des gens qui gagnent même 10 000 euros par mois. Je suis ouvrier, mais que Dieu leur donne plus encore. Ezrat Hashem. Alors dans ce cas-là, eux, comme on a dit que c'était ou de la Torah, ou des Rabbanan, ou Minag Be'alma aujourd'hui, on va lui dire, écoute, toi tu prends 10 000 euros. Sur le net, tu peux payer complètement. C'est pour ça que les Rabbanim, ce qu'ils disent, c'est pas faux. Les gens me disent souvent, j'ai vu un Rav, il m'a dit ça. Bah oui, il t'a dit ça par rapport à ta situation. Et c'est ce qu'il dit ici. Tu donnes selon tes comptes, vérifie maré enav, et selon tes yeux. Pourquoi? Parce que si c'était du maaser au bet amigdash, on ne rentre pas du tout dans tes comptes personnels. Mais la reine, chacun devra donner le maaser selon la ora'a de son Rav. Il va voir son Rav, il lui explique sa situation. Et le Rav, il va plutôt les navettes, plus ou moins. Par exemple, l'enfant a moins de 6 ans, mais il le met au GAN parce qu'elle doit travailler, elle est encore enceinte, et bébé, il arrive, comment on fait? Elle va lui dire le maaser, combien tu payes du loyer, combien, hein? Bon, combien il te reste net maintenant pour vivre? Il me reste 300 euros. Donne 30 euros de maaser. D'accord? Mais c'est celui qui gagne beaucoup plus. Alors dans ce cas-là, on va lui donner plus. Moi, personnellement, si vous me posez la question, Rav David Twitou, je vous réponds ouvertement, donnez le maaser du net que vous gagnez. Et faites confiance à Dieu. Ça, c'est ma réponse à moi. Mais d'autres rabbanim, ce qu'ils disent, j'insiste, ce n'est pas faux. Mtsotkim, par rapport à ce qui a été donné ici en fourchette, on peut jongler dans ce cas-là. Moi, je connais un Rav, très très grand Rav, il y a une famille qui est partie le voir en disant voilà ce qu'on gagne tous les mois. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Bon, tous les mois, vous donnez 5 shekels de maaser. Alors qu'ils gagnent beaucoup, beaucoup plus que Vadaï. Ils gagnent dans les 9000 shekels. Seulement, ils ont 12 enfants. Ils n'ont pas les écoles, les habits. Il leur a dit donnez un symbole de maaser. C'est à la là, vous les retrouverez pour Zecher la Mahatzita shekel. La halakha, elle dit celui qui ne peut pas donner Zecher la Mahatzita shekel, alors il donne une pièce, un demi-shekel. Au lieu de donner 25 shekels qui représenteront les
10 grammes d'argent pur qu'on doit donner à partir du mois de Adarbet. Donc à partir de ce moment-là, ouais, le Rav, il va définir à la personne quelle est sa situation. Mais Hot Kedai, vraiment ça vaut le coup, d'aller voir un Rav pour les Maasrot. וגם יתנה שיוכל לתת מהכסף לצדקה מתי שיזדמן לו לתת ובעת שיחפץ לתת. Il dit ici, c'est important aussi de faire une condition, de prélever le maaser quand lui, il le pourra, quand il le voudra au niveau du temps, et de le donner à qui il voudra. De faire cette condition-là, de ne pas les trayer. Le mieux pour maaser, j'en profite pour le dire, c'est de faire une Horat Keva ou El Moshe. Achitov. Horat Keva, ni tu te fatigues, c'est prélevé mensuellement, ça va à la bonne adresse, les gens qui étudient la Torah et qui ont besoin de votre aide. Quand je dis El Moshe, c'est toutes les mosdot toraniot, les vrais. Je répète qu'il est impératif de vérifier où va son argent, le maaser. Quand c'est une personne qui passe comme ça et qui ramasse entre 500, 600, 700 shekels par jour, la brioute, donne une petite pièce. Et si tu commences à donner de l'argent, on a vu que Rabbi Nachman il dit, si tu veux la bracha dans ce que tu donnes, vérifie où ça va. Parce que si ça ne va pas à la bonne adresse, il n'y a pas de bracha dans ce que tu as fait. On a vu ça dans le Likutei Etzot, Sharat Tzedaka. C'est ça? ולא יגמור בדעתו ככל כלל לחלק את המעשר לצדקה לאלתר. Donc il ne vient pas maintenant donner sur place automatiquement. Ma femme, que Dieu la bénisse, c'est un très 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 bon exemple pour ça. Dans son sac, Mamash, elle fait quelque chose qu'on devrait tous faire. Depuis toujours, avant que je la connaisse, elle faisait ça. Elle a dans son sac un sac de maaser. Dès qu'elle prend de l'argent, peu importe, même quand moi je lui donne, tout de suite, elle prend le maaser et le met dans son sac. Tout de suite, il n'y a pas. Tac, tac. Ni je pense, ni je réfléchis, ni quoi que ce soit. Achitov. Tu prends, tu donnes. Et après, mitkadem. Qu'est-ce qu'elle a gagné? De m'épouser. Charé. הנעים מצויים הם, ואם יתנה בפירוש כנעל ככל היוצא מפיו יעשה. Et donc, comme des fois, tu peux rencontrer des pauvres, voilà, je sais pas, pour Shabbat Kodesh, tu viens te voir la semaine d'après. Il dit, si tu es mitraïev, tu as fait le neder de dire, voilà, ça va là-bas, tu peux pas changer. C'est comme une boîte de tzedaka. Quand tu as une boîte de tzedaka qui, par exemple, pour les mosot de Rabbi Meir Balanes, tu peux pas donner cette boîte-là, l'argent qui est dedans, pour Baba Salé. Là, je vais Baba Salé. Elle a une adresse. Donc, il dit, ne donne pas d'adresse à ton maaser, de peur que tu es mitraïev. Donc, après, 3 fois, ça devient un neder. Donc, après, il faut aller faire un atarat nedarim, c'est tout un balagan. Voilà, je donne le maaser comme je peux, je suis mitraïev vis-à-vis de personne, vechoulé. Ceci étant, moi je conseille vivement, surtout pour les mosdot de Torah, les mosdot de Torah comme nous, comme vous avez avec le Rav Nataf. Je me souviens un grand bonjour dans ma passe de Tzadik. Nataf, Ushhaled Hilbena. On devait se voir, il est venu ici spécialement, je voulais l'accueillir à la maison pour lui rendre l'appareil, j'ai été reçu comme un roi chez lui, et malheureusement, on n'a pas pu se voir à cause des horaires. Le Rav Nataf, le Dayan de Montréal, Tzadik, l'Aïnra, en plus tunisien, Alina. Hein? Zachitem, Mamash Zachitem. C'est un homme, il faut. Alors, par exemple, lui, il y a un kollel, nachon. Pour les kollelim, ce qu'il y a de mieux que les dons, je vous le dis comme ça que vous sachiez, parce que ça fait juste 25 ans que je dirige des kollelim. Mieux que de donner des enveloppes, ce qu'il y a de mieux, c'est le Horat Keva. Quand tu sais combien tu rentres d'Horat Keva, c'est-à-dire prélèvement mensuel, tu sais beaucoup plus facilement comment diriger, si tu rentres un avril en plus. Si tu agrandis, tu peux faire des travaux, pas faire des travaux. Est-ce que tu peux aider plus pour Pessah? Pourquoi? Parce que c'est du récurrent. Quand il y a du récurrent, c'est magnifique. Aval ça, c'est celui qui peut. Celui qui peut, par exemple, si tu soutiens là-bas, le récurrent, c'est mieux de donner du récurrent. Je dis n'importe quoi. Hein. C'est juste un exemple. Mieux vaut donner 200 shekels tous les mois fixes que de donner une fois 1000 shekels, une fois 50 shekels, une fois 20 shekels, une fois. Pourtant, tu vas arriver au même shroom, mais ce n'est pas les mêmes comptes. Achitov, ce que tu gagnes, tu prélèves. Zachitov. C'est là? Surtout quand il s'agit de la Torah d'Eretz Israël. Alors, El Moshe, bon. ויש אומרים שאם האב נהג להפריש מעשר כספיים מתחייב גם בנו להפריש משום אל תיטוש תורת אמך. Il y en a qui disent faites très attention. On a un klal dans l'étude que nous rapporte le roi Salomon. Al titosh torat imecha. Mazé. Tu n'abandonneras pas, litosh en hébreu veut dire se retirer, abandonner. Lo titosh torat imecha, tu n'abandonneras pas la Torah de ta mère. Ça veut dire que si le père, il donne le maaser, il y a des poskim qui disent que le fils, il est obligé de donner le maaser. Pourquoi? Lo titosh torat imecha. Tu n'abandonneras pas la Torah de ton père. Ton père est donné, toi aussi tu dois donner. Kimina Gavi.
Il y a un voyou. Je lui ai dit, pourquoi tu fais des bêtises? Tu vas avec des goyotes. Il m'a dit, mon père, il faisait ça. Non, je lui ai dit, non. Lo titosh Torah timecha, lo averot timecha. Alors que tu n'abandonneras pas la Torah, pas les bêtises. Il y en a qui disent, des poskim, l'homme pitom, il ne sera pas obligé, le fils, parce que le père a prélevé. C'est pour ça qu'il dit ici l'importance de dire bli neder, bli neder, bli neder, pour ne pas que le fils, par rapport à la marloquette, qui de continuer la tradition de son père, oblige le fils mamash minashamaim de prélever le maaser. Est-ce que vous avez des questions sur les maasrot? Parce qu'il y a les halachot et il y a aussi les questions de tous les jours. Oui, David. Vous avez mentionné que le maaser peut être dédié à l'éducation juive des enfants. Oui. Est-ce qu'une partie du maaser peut être dédiée à subventionner des parents âgés sans revenus? Oui, tout à fait. On peut donner de son maaser pour soutenir des parents qui n'ont pas de revenus. Ça peut être considéré. On peut prendre l'argent du maaser pour cela. Question sur le maaser. Regardez peut-être sur le site des questions sur le maaser de tous les jours. Pardon? Oh, Sheila Gdosha Vetova Meod. La question de David Ben Baron qui vient de finir Masechet Sanhedrin hier avec un très très beau repas, que Dieu le bénisse. Baruch Hashem. Il pose la question ici, est-ce qu'on peut, en achetant des montées à la Torah, prendre l'argent du maaser? Sauf, ça va dans les caisses de la Sina. Alors, il y a plusieurs réponses à ça, il y a une marloquette. Le Rav Ovadia Yosef, il est Mekel. Le Rav Aaron Zaka, il dit Mapitom. Arrête, ça revient, c'est le boomerang. Tu te montes à la Torah avec l'argent du maaser, donc tu ne l'as pas donné. La réponse est simple. Il y a une marloquette entre les deux. J'aimerais vous donner ma réponse par rapport à cela à retenir. S'il s'agit d'une synagogue, il s'agit d'une Beth Knesset. Alors c'est vrai que la synagogue, elle a des frais, mais en général, ils n'ont pas beaucoup de frais de synagogue. C'est l'électricité, c'est le masgan, il n'y a pas de kollel, ils ne s'occupent pas spécialement des pauvres si ce n'est que pour les fêtes. Bon, alors ils engendrent de l'argent. Comme j'étais voir une Beth Knesset il n'y a pas tellement longtemps, je leur dis ça va, au niveau des caisses, vous en avez tout et tout ça, mais ils sont à 4 millions de shekels dans les caisses. Ah ben, Chabal, cet argent-là, il aurait dû être distribué. Une Beth Knesset comme la nôtre, ici, où il y a un kollel de jour, un kollel de nuit, où on donne aux familles pratiquement tous les 2 jours ou tous les 3 jours, on s'efforce de donner. Dans ce cas-là, étant donné qu'il y a une marloquette, celui qui n'a pas les moyens et qui veut monter à la Torah, cet argent-là peut être considéré comme un maaser selon Rav Ovadia Yosef. Lama. Parce que cet argent, quand il est donné, Mimele, il va soutenir la Torah. Mais si c'est Stam donner une Beth Knesset pour qu'il mette l'argent dans la banque, il faut pas un maaser. Alma, arrête, tu t'as acheté une mitzvah. Réponse finale, si la personne peut éviter d'utiliser son maaser pour monter lui-même à la Torah, adif. Le Rav Aaron Zaka ici, il dit, on ne peut pas utiliser cet argent pour monter à la... Le Rav Ovadia, il dit, on peut, et si la personne n'a pas, malgré tout cet argent, il va soutenir la Torah, et lui, Alma, il voulait monter à la Torah. Il sépare les deux. On a un klal qui dit que le maaser, c'est pas pour toi, c'est pour l'autre. Mais là, qui c'est qui monte? C'est toi. Ça veut dire que, si maintenant je connais une personne qui veut monter pour la Haskara de son père, il n'a pas les moyens, est-ce que je peux utiliser le maaser pour le faire monter? Oui. Dans ce cas-là, oui. Parce que c'est pas pour toi, tu fais monter lui. Tu fais quelque chose, cet argent va aller pour soutenir la Torah. Zenachon. Ah bah le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il veut se faire un kiff, il veut monter 6e. Qu'est-ce qu'il dit? 100 euros. Quoi la cavote? C'est quoi? J'utilise le maaser. Ah pour toi? Parce que tu veux monter 6e? Azatchouba ikacha. Si la personne n'a vraiment pas les moyens, et qu'il n'est pas monté à la Torah depuis 30 jours, et qu'il faut acheter, il veut utiliser le maaser, parce que malgré tout, cet argent-là, il va aller pour soutenir la Torah, il peut le faire. Il peut le faire, il a surtout compté dans la halacha. Il marque l'oquette, mais il peut le faire. Mais cette personne-là, grâce à Dieu, elle gagne bien sa vie, et elle veut utiliser en même temps le maaser pour monter à la Torah. Là, on lui dit, Rav Arazon Zakai, il dit non. Qu'est-ce que tu as fait? Malgré tout, ça peut être cachère. Ça t'es passé de la Mercedes à la Fiat Uno. Ça veut dire que tu as descendu ton degré. La reine fait très attention à ces lois-là. Pour répondre à ta question, les khatrila, non, Bedi Avad, il pourrait le faire. Selon Rav Ovadia Yosef, il peut le faire. Selon Rav Arazon Zakai, il ne peut pas le faire. Marc Loquet. Qu'en est-il des revenus d'une société ou d'une entreprise? Une société et une entreprise doivent aussi prélever le maaser. Et il faut savoir que l'État lui-même, dans tous les pays, reconnaît avec le CERFA une réduction de 67%, ça dépend des pays, d'aide et de soutien. Ce qui fait qu'une société qui veut elle aussi avoir la bracha doit prélever le maaser. Il y a les revenus à l'année, ce qu'on appelle le bilan. D'accord? Regardez, Dougma, un exemple. Quand vous achetez une maison pour 1 million de shekels, vous la revendez pour 1,2 million, eh bien tu payes une taxe de ce qu'on appelle sur la prévalue. D'accord?
Donc, eux, ils vont te prendre une taxe. De la même façon, quand une société, et c'est pour ça qu'il y a des serfas, les serfas sont là pour les sociétés, quand les sociétés veulent la bracha, par exemple, tu as une société, tu veux la bracha, moi je donne souvent ce conseil, avant d'ouvrir ta société, ou pendant que tu ouvres ta société, ou même si tu as ouvert ta société, deviens choutaf avec Hachem. Tu dis à Kadosh Baruch Hu Ribono Shel Olam. En plus de ça, c'est déductible d'impôt. Donc, au lieu de donner, donne-le. Tu gagnes. Non seulement tu payes, mais tu es content. Tu payes content. Tu as compris l'histoire? Mais la reine, B'siyata d'Ishmaya, c'est très important de prélever le maaser sur les revenus de l'année, même si toi, au niveau de ta paye, tu prélèves. Pourquoi? Parce que, regardez, c'est incroyable. Le ciel, sur terre, ils ont coupé comme dans le ciel. Ouais. Quand tu prends ta paye, ils te prélèvent les impôts. Et quand tu arrives sur ta société, ils te prélèvent les impôts. Be'otam midato aussi, tu peux prendre Bezrat Hashem Olam Haba dans ta paye personnelle et dans ta société. Et sachez que c'est une très très grande bracha de prélever le maaser. Aux États-Unis, c'est un minag. Toutes les sociétés juives américaines ont un bureau de maaser. C'est-à-dire que tu viens les voir en disant, vous pouvez aider une yeshiva, allez voir celui qui s'occupe de ça. Il y a un bureau, je parle des très très grosses sociétés. Les mecs, il est marié avec une non-juive, il ne fait pas Shabbat, mais alors le maaser, c'est un minag de le donner aux États-Unis. Tu vas à New York, tu vas n'importe où, ils te disent, Can, je sais, le rav un tel, le rav un tel, ils ont carrément un secrétariat pour donner les maaserot. Il faut simplement avoir un échour qui passe par une administration et ils donnent le maaser comme ça, de façon mensuelle. Ils ne savent même pas ce qu'ils donnent, mais ils savent tous une chose. Il y a même des non-juifs qui donnent le maaser, il faut le savoir, en Corse entre autres. Ils savent tous que de donner le maaser, Béhémet, c'est de devenir l'associé d'Hachem. Koltou.